Bonjour, bienvenue dans On s'explique. Je reçois aujourd'hui Julien Jacquet, CEO de la société Permafungi. Bonjour Julien, Bonjour Frédéric, on s'explique. on s'explique. Permafungi, c'est une société qui est spécialisée dans la culture de champignons à base de marc de café. Mais elle ne fait pas que ça. On y reviendra dans quelques instants. Julien, comment l'aventure de Permafungi a-t-elle commencé? Alors au tout départ, on est plusieurs fondateurs et un des fondateurs, après ses études en agronomie, est parti en vélo en Thaïlande, Oui. travailler dans une ferme de permaculture où il a vu que les champignons pouvaient pousser sur du marc de café. Et comme ça, bon, ça c'est l'idée, et de dire on va la transplanter à Bruxelles, ça a été facile? Alors après, il y a eu toute une série de développements d'activités, mais l'idée de base, c'était de dire on peut récolter un déchet à vélo, vu qu'il partait à vélo, on peut considérer dans la ville qu'un déchet n'en est pas un, comme dans la nature. Et donc ce déchet, le marc de café, si on prend que la ville de Bruxelles, le potentiel c'est 15 000 tonnes de marc de café par an. Vous en prenez une partie et à base de ce marc de café, vous arrivez à cultiver des champignons bio qui sont vendus où après? Alors ça, c'est notre activité historique et ces champignons, ils sont vendus typiquement dans les magasins bio de la capitale, dans les restaurants ou chez nos partenaires qui nous donnent le marc de café. Sur ces 15 000 tonnes, ce potentiel, vous arrivez pour le moment à en capter combien? Alors nous, on capte par an 30 tonnes de marc de café, c'est-à-dire 2,5 tonnes par mois. Et au total, on recycle 60 tonnes de déchets parce qu'on va mélanger le marc de café avec des déchets qui sont moins compacts. Ok. Ces champignons sont de bonne qualité. On le trouve dans quel point de vente? Vous disiez bio, mais c'est que sur Bruxelles ou vous êtes en Wallonie aussi? Alors nos partenaires, ils sont typiquement à Bruxelles, mais par exemple, on travaille avec Exquis et le Pain Quotidien qui nous donnent le Oui, marc de café et évidemment qui vont vendre nos champignons dans leurs restaurants qui sont partout en d'accord. Belgique, même ailleurs. Alors, au départ, c'était voilà, il y a 8 ans, vous lancez cette activité assez incroyable, ça prend bien. Et là, vous venez d'opérer un virage stratégique il y a quelques semaines en proposant des myco-matériaux. Alors, c'est quoi exactement un myco-matériau? Qu'est-ce que vous faites avec cela? Alors, dans le mot mycomatériaux, il y a matériaux que tout le monde connaît et le mot myco qui vient de mycélium. En fait, le champignon, c'est le fruit d'un être vivant qui s'appelle le mycélium, qui se trouve sous terre, c'est ces D'accord. filaments blancs. Et l'idée, c'est que ce mycomatériau, ce mycélium, peut produire des champignons, mais il peut aussi faire d'autres choses, comme en mangeant un déchet, se transformer en un matériau qui ressemble très fort à la frigolite et qui peut devenir un matériau. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous prenez ces déchets organiques Oui. et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, en ce qui concerne les mycomatériaux, on va mettre des déchets organiques dans un moule, on va mettre un petit bout de mycélium, quelques pourcents sur le mélange total, et ce mycélium va manger le déchet organique et prendre la forme du moule. On va le sécher, et donc par un processus naturel qui ne nécessite pas d'énergie fossile ou quoi que ce soit, on va avoir un déchet organique qui se transforme en un matériau qui a des compétences qui sont tout à fait exceptionnelles. Vous avez fait des lampes, vous faites de l'emballage pour une marque d'alcool, mais votre grand défi, ce sont les panneaux isolants. Il faut rappeler quand même que dans le secteur de la construction, de l'emballage, 52% c'est le plastique hein, qui est utilisé. Et vous venez bousculer tout ça en disant que avec vos déchets organiques, avec ces myco-matériaux, vous pouvez, on va dire, allez, je vais utiliser un mot un peu barbare, disrupter le marché. C'est ça que vous voulez faire? Exactement. Donc on a commencé des recherches en 2016 avec des luminaires. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut créer un matériau qui soit tout à fait disruptif, comme vous dites, et qui peut montrer aux consommateurs que le plastique n'est pas le seul matériau intéressant. Et on se rend compte, en effet, que le plastique est surtout utilisé dans le secteur de la construction et du packaging. Et donc, maintenant qu'on maîtrise le process de production, l'idée, c'est de pouvoir remplacer les matériaux polluants dans le secteur de l'isolation. On parle de laine de roche, de plastique, de polystyrène, et dans le secteur de l'emballage, où là, c'est encore plus un problème parce que c'est vraiment du produire, consommer, jeter directement. Oui, voilà. Et donc, il y a du sens de Tandis mettre. que vous, c'est l'économie 100% circulaire, on Oui. l'aura compris. Mais la performance, moi, consommateur, je veux acheter des panneaux isolants en myco-matériaux. Est-ce que ça va me coûter, un, beaucoup plus cher? Deux, est-ce que ce sera assez performant? Alors, commençons par la performance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude de 2020 par un chercheur qui s'appelle Jones qui a montré que les
les propriétés du mycomatériau, notamment dans les deux secteurs dont on parle, sont exceptionnelles. C'est-à-dire que c'est un excellent isolant acoustique, un excellent isolant thermique, mais qu'il a aussi toute une série de compétences dans la condensation, dans toutes des choses qui intéressent les personnes qui utilisent ces produits-là. De notre côté, on est en train d'obtenir toutes ces normes en collaboration avec le CSTC, qui est l'organisme belge qui s'occupe de ça, et on les aura fin septembre. Donc on montre qu'en effet, même d'un point de vue légal et d'un point de vue propriété, c'est possible et c'est même mieux que ce qui existe. Le prix ? Et alors la question du prix, elle est tout à fait intéressante, c'est que aujourd'hui, parce qu'on produit de façon artisanale, on est entre 4 et 5 fois plus cher que Oui. le plastique. Et l'idée de notre modèle d'affaires, elle est tout à fait particulière, c'est de diminuer de 20% le prix chaque année pour être moins cher que le plastique Et être concurrentiel. et être concurrentiel. Alors, dans les mycomatériaux, le champ des possibles est vaste. Vous réfléchissez aussi à développer des cercueils en mycomatériaux, des urnes funéraires, pour être finalement 100% biodégradables. Donc là aussi, c'est un fameux challenge. Mais ce qui intéresse Permafungi, c'est de changer les habitudes de production et de consommation. Au départ, pour faire des champignons comestibles, on prend un déchet dans la ville, on le descend sous terre et on ressort des champignons. Alors que le marc de café est jeté, alors que les champignons viennent des Pays-Bas et de Pologne. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de montrer qu'on veut faire les choses différemment. Et c'est la même chose pour le matériau. Alors on a assez avec le secteur de l'emballage et de l'isolation, mais c'est certain que le cercueil et l'urne funéraire aujourd'hui, qui sont faits pour durer le plus longtemps, alors qu'on est... C'est un non-sens, quelque C'est part. un non-sens, finalement. Oui. Et donc, évidemment que ce secteur nous intéresse, et il y a un designer hollandais qui a créé un premier cercueil dans ce matériau. Bien, très très intéressant. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes à travailler au sein de Permafungi ? Alors aujourd'hui, on est 6 personnes à temps plein. L'idée, c'est d'engager 4 personnes d'ici à la fin de l'année pour accélérer ce pivot stratégique et de continuer à engager des personnes pour avoir entre 20 et 25 personnes fin 2024. Quelles sont vos ambitions en termes de part de marché, de chiffre d'affaires ? Vous visez grand ? Alors, l'idée, c'est que fin 2024, on produise 5 tonnes de mycomatériaux par mois et ensuite de tripler cette quantité chaque année. Donc, l'ambition est grande. La part de marché, quand on sait que le packaging et l'isolation représentent 1,5 milliard de dollars uniquement en Belgique. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est donné en dollars, mais c'est comme ça. La part de marché restera modeste, mais l'idée, c'est de pouvoir nous grandir de façon très forte. Qui dit développement, qui dit croissance, dit développement de l'outil de production. Ça dit de l'argent, ça dit des levées de fonds. Est-ce que vous avez des ambitions à ce niveau-là, très claires ? Et comment allez-vous faire ? Alors, c'est exactement le challenge dans lequel l'équipe, et en particulier moi, je me plonge actuellement. C'est une levée de fonds qu'on prévoit d'ici à la fin de l'année, une levée de fonds ambitieuse qui permet de construire une chaîne de production automatisée. Bon, ben bravo. Au niveau aussi, parce qu'on l'a bien compris, on n'est pas que dans l'entrepreneuriat pur, on est dans une réflexion de démarche sociétale, vous l'avez dit, une économie circulaire. Est-ce que vous sentez que les choses ont changé en 8 ans, quand vous êtes venu avec votre idée de champignons qui se développent sur du marc de café? Est-ce que vous avez été perçus comme des doux rêveurs? Et est-ce que vous sentez aujourd'hui que les entreprises avec lesquelles vous collaborez ont changé de perception et que ce modèle économique-là est bien vu finalement? Mais ça change très vite, et ça c'est une excellente nouvelle. C'est que quand on a commencé, c'était pas légal d'aller chercher du marc de café. C'était Bruxelles Propreté qui s'en occupait, c'est très bien, mais il fallait demander une dérogation. C'était illégal de faire pousser des champignons sur autre chose que du crottin de cheval ou sur de la paille. Donc on a changé toutes ces habitudes-là, et ça on en est très fiers. Et personnellement, c'est clair que nous, on était vus comme des idéalistes. Et probablement qu'on l'était, parce que pour lancer un projet comme ça qui minimise les énergies fossiles à tous les niveaux, il fallait être idéaliste. Mais de la même façon qu'on s'est professionnalisé, les partenaires, les entreprises sont devenus demandeuses de ce genre de services. Et donc on a un moment, et même d'un point de vue public, Bruxelles et la Wallonie se positionnent comme des villes, comme des régions qui veulent être précurseurs en économie circulaire. Et donc on est tout à fait aligné avec tout ça. En méthode de gestion aussi, vous êtes un peu disruptif. La gestion participative est instaurée au sein de Permafungi. C'est-à-dire quoi, les travailleurs décident de tout? C'est facile, c'est utopiste ou ça fonctionne? Alors,
c'est absolument pas facile, mais je pense qu'une direction autocratique n'est pas facile non plus. C'est deux chemins différents. Et là où il peut y avoir toutes des qualités et des défauts dans la gestion autocratique, hein, de qualité et d'efficacité, mais peut-être de défauts, de burn-out, et puis la liste est longue, c'est la même chose pour la gestion participative. On a choisi un chemin avec ses qualités et ses défauts. Et dans ces qualités, évidemment, c'est qu'au lieu de parler de fonctions, d'outils, on parle d'humains qui ont des rôles et qui peuvent se développer, qui peuvent faire ce qui semble le plus intéressant pour l'entreprise. Évidemment, la difficulté, c'est qu'il faut pouvoir définir ces rôles, qu'il faut pouvoir être efficace ensemble. Et ça, c'est un chemin qu'on améliore depuis maintenant une petite dizaine d'années. Dernière question, Julien Jacquet, vous avez l'ambition énorme de devenir leader dans la production de mycomatériaux en Europe. Un objectif réaliste? Quelle est la concurrence? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est pionnier dans ce secteur. Donc, si vous regardez aux États-Unis, il y a 2 entreprises qui viennent faire des levées de fonds gigantesques. Hein. On parle entre eux, pour l'une 100 millions de dollars et l'autre 180 millions de dollars. Donc, on est dans un secteur en plein boom. En Europe, il y a quelques acteurs. Il y a par exemple Mogu en Italie qui produit des panneaux d'isolation tout à fait design. Il y a Groen aux Pays-Bas et un acteur en Angleterre, mais qui sont, je dirais... de votre taille? De notre taille. Vous êtes les seuls en Belgique. Et on est les seuls en Belgique. Alors, il y a une série de designers qui s'intéressent, et c'est très bien, de personnes qui veulent accélérer ce monde du mycomatériau avec nous. Mais à partir du moment où on est très tôt, et puis finalement qu'on voit qu'il y a des entreprises ailleurs qui montrent que c'est possible, on pense que l'ambition est tout à fait réaliste. On jette donc un petit clin d'œil aux investisseurs potentiels parce qu'il me revient que la levée de fonds est imminente. On vous souhaite le meilleur. C'est une très belle histoire qui démontre une fois de plus que l'esprit d'entreprendre est vivace en Fédération Wallonie-Bruxelles. Julien Jacquet, c'était un plaisir de vous recevoir. Encore bravo. Et on vous viendrez dans 5 ans pour faire le point sur l'évolution de Parmafungi. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans On s'explique. Au revoir.